temps est venu maintenant d'aborder la suite et puis la fin de la fabrication de la butée de table de fraisage. Dans la première partie, donc, vous avez pu voir l'utilisation de la fraiseuse principalement. Tout ce que j'ai fait, ça a été fait à la fraiseuse. Ce que je vous propose de voir maintenant, c'est la poursuite du travail sur le tour. Je tiens à vous remercier tous pour les commentaires que vous m'avez envoyés à propos de la première partie et les conseils également que vous avez prodigués. C'est précieux et je suis satisfait de voir que vous suivez ce travail que je fais avec attention. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est le travail que je vais faire là-dessus. Il va falloir que ça coulisse sans jeu là-dedans, sans jeu excessif. Donc mon perçage initial ici est à 12 et je vais réduire le diamètre de cette vis, de ce qui est mon support maintenant. Je vais le réduire à 12 et lorsque j'approcherai des 12, je ferai des essais pour voir si ça coulisse correctement et rentre sans jeu et que ça puisse quand même bouger facilement. Ça va être le travail que je vais faire donc maintenant autour. Comme je vais travailler entre pointes, il faut que je dresse la face que j'ai coupée et que je fasse un trou de centrage. $13,69, $13,66. Alors, onze, 9, 11, 8 et demi, 11, 9, bon, c'est pas hyper lisse. Je vais essayer de présenter le... Bon, ça rentre pas, il n'y a pas beaucoup, hein.
Voilà, j'ai installé un outil au carbure parce que je vais faire une passe assez fine de 3 dixièmes. Je vais procéder par des passes toutes petites maintenant pour approcher de la bonne cote. Ah, impeccable. Il n'y a pas de jeu pratiquement. On va voir l'autre. Si celui-là, bon, c'est pas là-dessus qu'il coulissera celui-là, mais enfin, impeccable, c'est bon. Bon, et bien ça c'est fait. Voilà. Voilà le support vertical. J'ai installé dans le membrane ce qui va être la potence donc horizontale. Hein. La partie percée se trouve à l'intérieur du membrane. Et cette partie-là, donc, il va me falloir la mettre au diamètre, au diamètre 12. Et comme vous pouvez le voir, j'ai donc dû installer sur mon tour le mandrin 4 morts. Et bon, j'ai réglé la pièce avec un comparateur. Je voulais le filmer, mais vu le temps que j'ai passé pour arriver à faire quelque chose d'à peu près précis, hein, à 2 centièmes près, 2-3 centièmes près, suivant les côtés, j'ai mis beaucoup plus d'une demi-heure, donc ça aurait fait beaucoup d'accéléré sur la vidéo, ça aurait été vraiment trop embêtant. J'ai centré donc correctement ma pièce. Ça tourne rond. Et ce que je vais faire maintenant, donc il va falloir usiner ça, transformer ce carré en un rond. Hein. J'ai installé sur le porte-outil un outil, une mule en fait. Hein. Celui-là, j'ai pas trop peur de l'abîmer parce que autant dire que ça va cogner beaucoup au début. Et avant, je vais percer un trou de centrage parce que je vais travailler entre pointes. Ça ira. Il faut que je m'arrête ici. Je vais faire un repère sur la glissière comme je fais toujours. Et être prêt
Allez, on y va. Bon, ça va, ça se présente bien. Arrivé au repère sur la glissière, je vais couper. Je termine un peu manuellement. Alors, 12,7. Et il me faut 11,8, 11,9. Oh, c'est pas loin d'être bon.
c'est bon. Voilà comment ça se présente. Ça va être donc la fameuse potence horizontale que je vais dire. Voilà. Je vais appeler ça comme ça. Voilà. Et ça comme ça. Bon, ça prend de tournure, mais c'est pas fini. Hey, tu fais des heures supplémentaires, toi? Comment ça se fait que tu es dans l'atelier, là? Là, j'ai positionné la pièce pour refaire les perçages maintenant. Hein. J'ai choisi de faire des perçages, de mettre des vis de blocage, donc M6 au pas de 100. Et il y aura donc 3 perçages comme ça à faire, 2 dans cette pièce et 1 dans l'autre. Et je me suis centré donc, je sais que je suis parfaitement centré par rapport au bord fixe, dans cet axe-là, hein, vers l'axe transversal, on va dire, de la table. En revanche, là où je tâtonne un petit peu, ça va être sur l'axe longitudinal, hein, on va dire l'axe des X de la table de fraisage. Là, je vais me centrer, bon, avec un petit repère que j'ai tracé sur ma pièce. Je me centre comme ça, hein, sur ce repère à l'œil. J'ai pas fait de coup de pointeau non plus. Je vous explique mon montage là. Bon, comme on peut voir, c'est pas très académique, c'est pas conforme à ce qu'on doit normalement, je pense, enseigner, mais bon, voilà, je fais comme ça pour faire mon équerrage en fait. Il s'agit que de faire en sorte que mon perçage soit bien dans l'axe. Et je ne peux pas mettre d'équerre, parce que bon, sur quoi je vais m'appuyer pour vérifier mon équerrage, là on voit bien que il n'y a pas de surface correcte. Et idem, ici de l'autre côté, c'est pas la peine d'y penser. Afin que mon étau puisse bien serrer correctement, pas de travers en fait, parce que comme je travaille en plus en bout de mort, si je serre complètement là-dessus, ça va ici un petit peu, le serrage ne sera pas bien parallèle. Donc j'ai intercalé l'autre pièce que j'ai déjà usinée. Ça me permet d'assurer un bon blocage par contre. Et là je vais y aller doucement pour percer. J'ai vérifié que je suis à l'équerre au moyen de la mèche. Alors on peut voir donc qu'il n'y a pas de mauvais équerrage. La mèche glisse bien le long de ma pièce, donc j'aurai la précision suffisante. Voilà, on va dire. Hein. C'est pas bon, évidemment, c'est pas une bonne façon de procéder certainement, mais c'est toute celle que j'ai trouvée là. Alors pour effectuer ce perçage, il y avait une autre façon également, hein, pour bien centrer, pour l'effectuer et le faire bien dans l'axe, c'était de le faire autour, de prendre la pièce dans le tour. Bon.
ça ira, c'est bon. Le moment est venu maintenant de fileter. Partout où il y aura des vis de fixation, comme ici. Et là, il y en aura une également. Et même deux. Les taraudages ont été effectués, j'ai posé des vis, ce sont des vis provisoires parce que j'ai commandé des vis à tête creuse qui seront plus commodes que celles-là et je ne les ai pas encore reçues, donc provisoirement j'ai mis ces vis-là. Alors bon, on pourrait considérer la butée comme étant terminée, sauf que voilà. Je vais limer. Voilà, donc la butée est terminée. Sauf que ici on peut voir que toutes les arêtes sont vives et ça c'est pas bon du tout, il faut que je les arrondisse. Alors j'avais prévu, j'aurais aimé les faire sur la fraiseuse, sauf que j'ai pas la fraise qui convient pour ça. Et une fraise ordinaire ça peut pas aller puisque je peux pas incliner ma tête sur cette fraiseuse, la tête ne peut pas être inclinée. Elle peut pivoter mais elle ne peut pas être inclinée, donc il faudrait que je prenne ces pièces pour les passer, pour faire un fraisage dessus, un petit plat, comme ça sur les arêtes dans l'étau et j'ai pas les morts qui conviennent, j'ai pas envie de faire un ablocage hasardeux qui pourrait casser la fraise et faire des dégâts. Donc je vais faire ça tout simplement avec un coup de lime, casser les arêtes. C'est ce que je vais faire maintenant et je vous reprends après une fois que ce sera terminé. Ce sera avec la butée installée sur la fraiseuse, sur le plateau. Voilà, j'ai installé la butée, donc elle est en place, elle est bien bloquée par les écrous. Hein. Et là elle est réglée bon, pour la hauteur. Alors on a toutes possibilités de réglage hein, en hauteur. Alors c'est, je vous l'ai dit, hein, c'est les vis sont provisoires. Après je vais prendre des vis tête creuse. Voilà. Ça coulisse donc en hauteur. Donc j'ai toutes les possibilités de le régler. Et puis également ça s'incline dans tous les sens, j'ai tous les axes en fait possibles. Et la tige également. C'est la tige de la butée proprement dite, qui peut aller jusqu'à la moitié de l'étau à l'intérieur et même plus loin. Donc il n'y a pas de problème, ça pourra servir dans toutes les configurations. Je pense que c'est un accessoire qui servira. De plus près. Bon, c'est pas bloqué. Hein.
Voilà, vous pouvez voir là avec les taux le plus bas, il n'y a pas de problème. Ma butée elle sera aussi fonctionnelle et je peux encore aller même plus bas. Donc c'est bon. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. La butée est en place. Elle est, bon, évidemment, elle ne va pas rester tout le temps là, hein, mais elle est fonctionnelle. Si j'en ai besoin, j'ai une butée. En plus, elle va pouvoir donc me servir, quels que soient les étaux que j'utilise. Et c'est une bonne chose de faite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, ben vous pouvez mettre un pouce en l'air, c'est très sympa, c'est toujours agréable. Si vous n'êtes pas abonné, ben vous pouvez le faire maintenant. Et voilà, et en attendant, je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo, assez rapidement d'ailleurs, concernant sans doute des matériels que j'ai fait rentrer dans l'atelier, des matériels nouveaux. Voilà. Merci et à bientôt.